En Inde, par exemple, un système de castes comprend les brahmanes, la plus haute caste constituée de prêtres, les kshatriyas, la caste des guerriers et de la cour du roi, les vaisyas, la caste des marchands, et les shudras, la caste des esclaves. Plus bas encore se trouve une classe nommée celle des Aryanes ou intouchables. Dans un tel pays, si l'on traite ses subordonnés comme s'ils n'étaient pas de véritables êtres humains, et si l'on profite d'eux, l'âme qui suit sa formation finira par se réincarner un jour dans un environnement où elle fera l'expérience de vivre à l'identique l'agonie de la victime de cette discrimination. Dans une telle situation, qui se sent persécuté ou dont l'esprit s'assombrit et qui finit sa vie avec de la rancœur envers les autres avant de retourner à l'autre monde, ne verra pas son âme accomplir de progrès tangibles, mais juste une inversion de situation. Nous pouvons naître rois dans une vie et mendiants dans une autre. Cependant, dans toutes les circonstances que nous vivons, nous ne devrions jamais oublier que chaque situation à laquelle nous nous trouvons confrontés est préparée en vue de l'apprentissage de notre âme. Certains d'entre vous connaissent peut-être un handicap physique, ce qui est pénible si on l'évalue à l'échelle de la durée d'une vie. Cependant, la lecture de nos vies révèle que 80 à 90% des cas de déficience physique tirent leur cause de nos vies passées. Dans leurs incarnations préalables, les êtres humains ont subi beaucoup de violences, telles que des batailles et la guerre. L'enchaînement du karma veut qu'une personne qui a blessé quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre dans le passé ressente une douleur dans la même partie de son corps. Ainsi, certaines personnes, nées comme Romains dans une vie intérieure, qui ont blessé les yeux d'autres personnes, par exemple, en enfonçant ou en extrayant leurs globes oculaires, ceux-là rencontreront sans doute des difficultés avec leurs yeux au cours de leur prochaine incarnation. D'autres pourraient en avoir de même avec leurs oreilles. Il se peut aussi qu'une personne qui blesse un ennemi aux jambes d'un coup de son épée à la guerre naîtra handicapée au cours de l'une de ses prochaines incarnations. Nous avons ainsi la chance de racheter notre karma, parce que les humains ne comprennent pas la douleur des autres, à moins de la ressentir eux-mêmes. Mais d'autres encore ne se contentent pas de répéter ces inversions de situation comme autant de punitions subies. Ils se plongent volontairement dans de telles circonstances. Bien qu'ils se soient totalement repentis pour les erreurs qu'ils ont commises sur la terre, ils ne parviennent ni à se pardonner, ni à retenir une conscience coupable, et choisissent par conséquent de vivre dans une situation difficile. Ils pourraient se contenter de demander « S'il vous plaît, faites que je naisse dans des circonstances particulières pour améliorer mon âme ». Toutefois, ne pouvant se pardonner même au prix de moult réflexions, il déclare juste « S'il vous plaît, laissez-moi revivre encore ce genre d'expérience ». Parmi eux, des gens dont l'incurie a causé la perte de leurs enfants ou de leurs proches. Ils ont beau faire, ils ne peuvent pas supporter la culpabilité. Et au moment de naître à nouveau, ils implorent « Je vous en prie, plongez-moi dans des circonstances où je pourrai achever ma vie avant d'en atteindre la durée normale. C'est cette expérience que je voudrais vivre. » Ceux-là naissent malades ou meurent emportés par un accident à un âge précoce. Placés dans une telle situation, certains peuvent le considérer comme le malheur d'une vie, oubliant que celui-ci a été planifié avant même leur naissance. Ils vouent alors de la rancune à l'encontre de leurs parents, de leurs amis, d'enseignants, de leur environnement ou de leur pays.
Quelle erreur! L'histoire de vos réincarnations est très longue. Au cours des 2000 dernières années de votre vie, vous avez été réincarné au moins 5 fois. Les gens qui sont sur des cycles courts peuvent renaître tous les 50 ou même tous les 10 à 20 ans. Certains finissent leur vie de manière inattendue, sans avoir achevé les plans qu'ils avaient programmés pour leur existence, et demandent à se réincarner plus tôt, car ils n'étaient pas satisfaits de ce sort. C'est le cas d'un homme qui devait naître comme le fils aîné d'une famille, mais parce qu'il avait été avorté par ses parents, il s'est incarné comme le deuxième fils de sa famille. Il lui tardait désespérément de naître enfin. Même si cela peut ressembler à une vieille légende, il est vrai que les êtres humains connaissent de nombreuses réincarnations. Le parcours de votre vie actuelle détermine le genre de vie que vous expérimenterez à votre prochain retour.